Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 juin 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4422 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,1%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors en quotidien, malgré l'accélération baissière de ce vendredi, la courbe de pression Isobourse 5 jours évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 jours depuis donc le 24 mai 2016. Et il est encore tôt pour envisager un retournement baissier à très court terme. En hebdomadaire, la troisième tentative de reprise court terme initiée la semaine dernière n'est pas encore remise en cause, car la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 semaines. Et enfin, en mensuel, alors même si la courbe de pression Isobourse 5 mois semble marquer une pause, elle évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 mois depuis fin septembre 2015. Alors chaque chose en son temps, il faut privilégier la prudence à moyen terme. Alors au palmarès des plus fortes baisses du SBF 120, les plus fortes baisses hebdomadaires, eh bien on retrouve des valeurs comme Eutelsat, Valorec, Natixis, Crédit Agricole, Airbus. Alors sans surprise, hein, ce sont des valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières. Eutelsat, vous voyez donc ici, hein, les courbes sont baissières déjà depuis quelques mois. C'est le cas de Valorec où là, depuis de nombreux mois, depuis plusieurs années, même parce que le croisement date de décembre 2013, les courbes sont toujours baissières. C'est le cas de Natixis, vous voyez là, la courbe 5 mois évolue toujours sous la courbe de pression 20 mois. Crédit Agricole, même scénario, la courbe de pression toujours négative, etc., etc. Alors, jetons maintenant un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France qui fonde sa stratégie sur la pression Isobourse. Alors cette semaine, le fonds Martin Morel Impulsion France est encore distingué en restant stable, alors que l'indice CAC 40 a perdu plus de 2%. Alors au palmarès des plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Martin Morel Impulsion France, eh bien la première place revient au titre Plastivaloir avec un gain de plus de 8%. On trouve d'autres valeurs comme Naturex, Nicox, Nexity, Assystem, sans oublier les autres valeurs du fonds dont la courbe de pression 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Hein. On peut regarder les graphiques. Ici, Plastivaloir avec eh bien, des courbes qui sont haussières depuis déjà de nombreux mois et qui continuent d'évoluer à la hausse. C'est le cas de Naturex, vous voyez, c'est pareil. C'est le cas de Nicox, donc comme hein, vous le savez, les valeurs rentrées récemment dans le fond. Nexity, vous voyez les courbes toujours bien positives, etc., etc. Alors, comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.